Alors, M. Kinda, dites-nous, quels sont vos engagements en tant que partenaire technique et financier pour accompagner la mise en œuvre du référentiel au Burkina Faso? Il faut dire que d'abord, le référentiel se met en œuvre à travers un autre document quinquennal qui s'appelle la contribution déterminée au niveau national, qui s'appelle en abrégé CDN. Et c'est à travers cette CDN et des actions d'appui à la CDN que s'opérationnalise progressivement ce document donc appelé stratégie bas carbone, qui est en fait ce référentiel comme un peu un document prospectif à l'horizon 2050. Alors que le NDC Partnership, le sigle d'ailleurs NDC, c'est pas autre chose donc que la CDN en français, qui laisse entendre que c'est pour la mise en œuvre donc des CDN qui constituent les documents principaux d'opérationnalisation de l'accord de Paris sur le climat que le NDC Partnership a été mis en place par le secrétaire général des Nations Unies. Donc, ce qui veut dire que à notre niveau, tout ce que l'État considère effectivement donc comme besoin prioritaire, que ce soit des besoins qui émanent d'associations ou d'ONG, l'essentiel est que d'abord, ce soit l'État qui lui-même porte d'abord à l'endroit donc du NDC Partnership qu'il a des besoins prioritaires donc exprimés. Et à partir de cela, effectivement, le NDC Partnership, qui est composé donc des membres dont je faisais allusion, vont d'abord voir à l'examen de quel côté, effectivement, donc cet appui peut venir. Donc, la sollicitation généralement du côté gouvernemental est parfois financière, parfois également donc technique, parfois effectivement donc sur autorubrique par exemple. Donc, tout dépend effectivement des priorités du gouvernement et c'est à partir de là que les analyses se font et qu'effectivement aussi les différents partenaires qui composent donc le NDC Partnership se libèrent pour mieux peaufiner et mieux rendre synergique tout ce qu'on aurait comme appui donc à l'endroit du gouvernement. Alors dites-nous, M. Kinda, vous en tant qu'expert en la matière, qu'est-ce qu'il faudrait pour atteindre véritablement ces objectifs-là de stratégie dans le cadre donc, de cette lutte-là pour ce qui est donc de la réduction des émissions de gaz à effet de serre au plan mondial de façon générale? C'est d'ailleurs pour cette préoccupation que Madame disait que un des responsables du CONAGEC se trouve présentement, de la CONAGEC se trouve présentement donc à Bonn, les organes subsidiaires, oui, qui sont des rencontres qui se multiplient donc à travers le monde pour davantage obliger ou faire en sorte que les États se sentent davantage responsables de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En réalité, c'est de ces efforts qui partent des pays moins pollueurs comme les nôtres jusqu'aux pays grands pollueurs, c'est l'ensemble donc de ces efforts mis en commun là, qui vont permettre certainement à l'unanimité ou à l'humanité également aussi de pouvoir atteindre donc ce qu'on vise l'accord de Paris sur le climat. Le Burkina seul ou l'Afrique seule qui pèse à peine moins de 5% de la pollution mondiale ne pourra rien. C'est pour ça qu'on fait appel aux grands pollueurs pour que progressivement on fasse du plaidoyer, on fasse effectivement donc du lobbying à tous les niveaux pour que, comme c'est déjà amorcé, beaucoup de pays, commençant donc par les pays grands pollueurs, puissent réduire significativement ou énormément, si on faut dire ce mot-là, les émissions de gaz à effet de serre pour que l'avenir donc puisse effectivement être possible de notre côté. Puisqu'on aime le dire, beaucoup ont pollué donc pour pouvoir être développés aujourd'hui. Et il faut faire en sorte également que ceux qui n'ont pas pollué ou qui ont pollué moins et qui ont effectivement envie d'améliorer leurs conditions de vie à tout point de vue, donc leur développement, puissent désormais bien se développer et vite se développer, mais bien se développer en utilisant effectivement donc tout un processus de développement vert, donc un processus donc moins pollueur. Parce que si jamais il se retrouvait que nous aussi, du côté Afrique, moins pollueurs pour le moment, nous allons nous retrouver dans les mêmes systèmes de développement donc, que les autres, c'est évident que nous allons multiplier tout ce qu'on voudrait éviter donc à l'horizon 2100. Quand on parle de ça, on pense que c'est très loin. C'est effectivement très loin. Mais les effets d'ailleurs de ce non-respect déjà en cours là se font ressentir plutôt à travers donc le monde comme les extrêmes climatiques dont elle faisait allusion. D'accord. Alors, Madame Saoudat Sawadogo, s'il y a un message à donner donc à l'endroit des jeunes et des femmes, quel serait-il? Mon message à l'endroit des jeunes, c'est que chaque action compte. Chaque action que nous menons au quotidien compte. Si c'est une mauvaise action, qu'on ait en tête que c'est une action qui se retourne forcément
contre nous parce qu'on contribue à polluer, on contribue à dégrader. Alors, chaque personne ou chaque jeune devrait contribuer aux bonnes actions, aux bonnes pratiques écologiques et durables, de sorte à ce qu'on puisse se sentir dans notre peau et également garantir un avenir meilleur pour les générations à venir. D'accord, parce que nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Alors, monsieur Kinda, quel est votre mot donc, à l'endroit des auditeurs et auditrices qui vous écoutent en ce moment, parlant donc de ce fait qui est d'une importance capitale, donc la lutte contre la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui concerne tout le monde est d'ailleurs impliqué parce que nous sommes tous et toutes en tout cas acteurs, voilà, donc de ces gaz à effet de serre là, voilà, qui vont de façon croissante, et si bien que ce combat mené par vous, chers invités ici présents, est d'une importance capitale, et en parler en valait donc la chandelle. Quel est le conseil que vous avez donc à donner à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent en ce moment, puisque c'est une action, une cause mondiale, et le Burkina également est concerné? Merci bien. Juste dire seulement que l'effort attendu est à l'échelle mondiale, mais les actions doivent effectivement donc se passer à un niveau local. Ce qui veut dire, comme elle le disait, chaque effort en termes de bonnes pratiques compte. Et à tout un chacun, c'est nos efforts conjugués qui vont nous permettre effectivement donc d'atteindre ce qu'on attend, non seulement notre développement, mais un développement sain, un développement durable. Et merci à Radio Omega de nous avoir invités. C'est plutôt à nous que vous disons infiniment merci. Nous parlions donc à l'instant de la réduction de l'émission des gaz à effet de serre et nous avions comme invité M. Kinda Athanase, facilitateur pays du NDC Partnership, et Mme Saoudat Savadogo, directrice chargée de la communication et du plaidoyer de la CONAGEC, la coordination nationale de jeunes pour l'environnement et le climat. Merci donc de nous avoir suivis. On se dit à très vite pour d'autres rendez-vous, accompagnés donc de notre cher partenaire pour encore débattre sur cette cause mondiale, la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. On espère vivement que vous allez adopter des comportements éco-citoyens. Merci de nous avoir suivis. Radio Omega, radio citoyenne spécialisée dans le traitement de l'information, vous plonge au cœur de l'actualité, 7 jours sur 7.